السلام عليكم الزول في اللاون بونجور ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير دونك لا فيديو تاعنا اليوم تكون على comment calculer la paie lorsqu'il s'agit de congés spéciaux. Les congés spéciaux راكو تعرفوهم. On va en parler ونهضروا على les textes de loi concernant هادو les congés spéciaux. جاتني une question من عند اخ MH comptabilité. Bon, c'est une longue question, ما نقدرش نقراها لكم كامل. Mais justement, رديت له une réponse. Bon, la question تاعو يهضر على les congés spéciaux هادو. و يحب يعرف كيفاش, c'est-à-dire est-ce que c'est inclus salaire de base lorsqu'il y a l'événement هذا, lorsque le travailleur bénéficient des 3 jours ou là de congé spécial, ou là ils sont payés à part. Donc donne-le une réponse, voilà, c'est-à-dire la réponse vous l'aurez Inch'Allah dans une prochaine vidéo. Le but c'est que تستفادوا كامل من هذه la réponse. Donc اليوم le thème تاعنا ou le contenu de la vidéo يكون concentré على le calcul, comment calculer une paye lorsqu'il y a un congé spécial. Voilà. Ce sera donc notre contenu. J'espère Inch'Allah تستفادوا منه Alors, tout d'abord, نشوفوا la loi 90-11 du 21 avril 90 relative aux relations de travail, modifiée et complétée. نمشيو la section 2, absence. كما راكم تشوفوا. نكبر l'écran. Section 2, absence. Alors, نمشيو l'article 54. Bon, d'abord, l'article 53, c'est très important. L'article 53, sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation, le travailleur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, ne peut être rémunéré pour une période non-travail. D'accord? J'espère que sans préjudice des mesures disciplinaires prévues au règlement intérieur. Donc, l'article 54, outre les cas d'absence pour les causes prévues par la législation relative à la sécurité sociale, le travailleur peut bénéficier sous réserve de notification et de justification préalable à l'employeur d'absence sans perte de rémunération pour les motifs suivants. Pour s'acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou une représentation du personnel, selon les durées fixées par les dispositions légales ou conventionnelles, pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autorisés par l'employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels. Bad, l'alinéa 3, à l'occasion de chacun des événements familiaux suivants: mariage du travailleur, naissance d'un enfant du travailleur, mariage de l'un des descendants du travailleur, décès descendant et collatéral au premier degré du travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision d'un enfant du travailleur. Donc le travailleur bénéficie dans ces cas de 3 jours ouvrables rémunérés. Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès, la justification intervient ultérieurement. C'est-à-dire que dans les 2 cas de naissance ou de décès, il annonce l'événement, mais il n'est pas obligé de déposer une justification dans l'immédiat, jusqu'à ce qu'il reprend. Les 2 cas.
le cas de naissance ou de décès. Pour les autres événements, la justification est au préalable. Travail bénéficie de 3 jours, bien sûr de 3 jours ouvrables. Donc, هنا شفنا هادو نسميهم les 3 jours نسميهم un congé spécial. D'accord? Lorsqu'il s'agit d'un de ces événements, نسميوه un congé spécial. Donc, le congé spécial هذا, il est rémunéré. D'accord? Alors, 2-3 jours ouvrables, rémunéré. Il est rémunéré. Donc, كيفاش انت le responsable des ressources humaines ou là le calculateur paye ou là كيفاش comment vous allez traiter هادو les 3 jours pour un travailleur. هنا درت لكم un exemple تاع une paye ordinaire. هنا هذا le cas, il a un salaire de base de 35 000, عنده IEP qui est égal à 15% bien sûr du salaire de base, عنده une prime de rendement qui est égale à 12% du salaire de base, عنده une prime de panier, d'accord, pour 23 jours, عنده la prime de transport aussi pour 23 jours, وعنده un salaire net, d'accord. هذا il n'est pas concerné par un congé spécial. Alors, حنا نديرو une simulation باللي هذا le cas عنده un congé spécial, congé quel qu'il soit, درنا congé de mariage, mais bon, يقدر يكون congé autre, un autre événement اللي يعني راه هنا comme le stipule la réglementation. Donc, alors, la bonne méthode pour le calcul de ce congé. Bien sûr, il est rémunéré. Bien sûr qu'il est rémunéré. بصح, il n'était pas présent. Il n'était pas présent. Donc, il n'a pas été rentable. Fait les 3 jours. D'accord? Il n'était pas sur place, donc il n'a pas droit à la prime de panier. D'accord? Et il n'a pas droit à la prime de transport, parce qu'il n'a pas déboursé de sa poche son repas ni ses frais de transport. Donc l'entreprise n'est pas censée lui verser les primes pour les 3 jours de congé spécial. Pareil qu'on a pour la prime de rendement, ou là, s'il y en a d'autres. On a les exemples. Vous vous posez la question, est-ce qu'il s'est déplacé sur les lieux de travail les 3 jours? Le cas, si c'était le cas, l'entreprise lui aurait remboursé, entre parenthèses, remboursé les frais de transport. Est-ce qu'il a droit à la prime de panier, les 3 jours? Non, parce que il n'était pas sur les lieux de travail, donc il n'a pas mangé, si vous voulez, sur les lieux de travail. L'entreprise n'est pas obligée de lui verser la prime de panier les 3 jours. D'accord? Pareil pour la prime de rendement, il n'a pas travaillé, donc il n'était pas rentable pendant les 3 jours. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il a 173 heures. Il a tout le mois. Il est présent tout le mois. Dans le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ndiro 173 heures moins combien? Moins 24 heures. 3 jours, c'est l'équivalent de 24 heures. Donc, les 149 heures, pardon, 149 heures 33. D'accord? Sous les 149 heures 33. Ou le congé dont il est question, un congé de mariage, un événement. Hein. Donc, il a 24 heures. 3 jours, c'est l'équivalent de 24 heures. C'est 8 heures fois 3. D'accord? Donc, le salaire, il est 35 000.
يولي لنا donc 35 000 divisé par 173 heures multiplié par 149 heures, 33. Donc 30, 153, 75. 30, 153, 75. Voilà. Là, c'est la différence entre 35 000 et, mais sinon, donc on a 35 000 divisé par 113 multiplié par, pardon, 35 000 divisé par 173,33 multiplié par 24. Tu vous dis 4846,24. Et là, 4826,24, pardon. 4846. Donc, si on additionne les deux, on obtient le salaire. Normalement, bon, si on les additionne, c'est pour 34 999,99, donc 1 centime. D'accord? Alors, l'IEP, اللي كانت indexé على هذا le salaire, تبقى toujours indexé على هذا le salaire. Donc, l'IEP, pardon, je vais copier la ligne, باش تفهموا. Donc, l'IEP اللي كانت indexé على هذا le salaire, تولي على هذا. Donc, هنا تولي 30 153,75 multiplié par 15%. 4000, on a 4523,06. 4523,06 au lieu de 5250. هذه la prime de rendement, سيناها. هذه la prime de rendement, pareil. اللي كانت اندكسي 12% على هذا تولي على هذا. دونك هنا تولي 30 153,75 multiplié par 12%. تولي 3618,45. Voilà. هنا 23. Donc, il n'a pas travaillé 3 jours. Donc, il a 20 jours. C'est pareil, 20 jours, pour 20 jours. Alors, on a 4600 divisé par 23. Je n'ai pas la journée. 4600 divisé par 23, c'est 200 dinars. Donc, on a 200 dinars fois 20. 200 fois 20. Tu voulais 4000 dinars. Tu voulais 4000 dinars. Ou 3450 divisé par 23. 3450 divisé par 23, la journée, 150 dinars. Donc, on a 150 fois 20. Fois 20. 3000 dinars. Voilà. 3000 dinars. Voilà. Alors, la base cotisable est 44 450, égale Hadi plus Hadi plus Hadi plus la prime de rendement. Voilà. Hadi la base est 44 450, 43 141. D'accord? وهذه l'assurance تولي 3000 اللي كانت 4600
50 تولي 3882. Pour la base IRG, alors la base IRG تولي égale هادي plus هادي plus هادي plus celle-là plus celle-là plus celle-là moins هادي. Donc la base imposable اللي كانت 48499 تولي 46000. هنايا باردون، هنايا ما درتش لي ارجي نشوفوها. 48499 48499 490 5392 30 5392 30. وهنا 46 258 46 258. Donc 46 258, il y a 46 250. 4787 50. 4787 50. J'espère que je vais vérifier. 4787 50. 700. Voilà, 46 250. Voilà. Donc, هذه هي l'IRG تاعو. وهنا نتريتيوها. هنا on va pas ramener au mois l'IRG ولا لخاطر il a 173 heures. En bas, on obtient notre salaire net qui est égal à tous ces éléments de salaire. D'accord? Plus J16 moins la retenue sécurité sociale ou l'IRG. Voilà. Donc, il obtient un salaire de 41 471,27 au lieu de 43 000. Même si, non, il n'y a que le salaire de base. Tu as le congé spécial qui paye. Donc, non. Et c'est logique. Il n'a pas اللي كانت قلنا indexé على le salaire de base. هنا تولي indexé toujours على le salaire de base, seulement que le salaire de base هذا était amoindri du salaire qui correspond au salaire des 3 jours de congé spécial. Comme les primes هادو indexé على le salaire de base, هنا يوليو indexé على هذا le salaire قلنا qui est amoindri, qui est diminué du salaire qui correspond au salaire du congé spécial. Pour ce qui est des primes hado, en fonction des journées de présence, il y en a, pareil, il y a 3 jours qui lui manquent, et c'est tout à fait normal. Donc, hada huwa comment calculer une paye lorsqu'il s'agit d'un congé spécial. Maintenant, il a entre parenthèses, il se pourrait que dans certaines entreprises, surtout du secteur public, des accords collectifs, mais خدموش بهذه la méthode. Mais qu'il y a des accords collectifs, c'est pour favoriser le travailleur. Même il a un congé spécial, il a un salaire comme moi. Ça me dépasse, je peux pas dire je n'ai aucune remarque à faire. D'accord? Mais en général, ça se passe comme ça. En général. Comme pour qu'il n'y aura pas d'amalgame, peut-être surtout les secteurs publics économiques ou là, les des accords collectifs qui avantagent le travailleur, dès les premières indemnités ou même ils un congé spécial, هذه احنا ما احناش نهضروا عليها، نهضروا في la logique des choses.
Bon, il y a autre chose. علاش نديبلاسيو هنا يعني pour vos statistiques نتوما les responsables des ressources humaines عندكم des statistiques annuelles ولا semestrielles ولا mensuelles وكي يكون عندك un effectif يكون عندكم هادو les congés spéciaux بزاف. Donc c'est une façon, c'est une manière pour vous de savoir combien l'employeur a versé le montant que l'employeur a versé. هذا نسميوهم نسميوها دروك un salaire versé généralement le salaire il est versé en contrepartie d'un travail. D'accord? Faites le cas, il a travaillé tout le mois, l'employeur lui a versé un salaire en contrepartie de son travail. Mais non. Voilà ce qui lui a été versé en contrepartie de son travail. Par contre, non. Il a été versé sans qu'il y ait un travail. Donc, c'est pour vos statistiques. Ce sont c'est un salaire qui a été versé, c'est une rémunération versée sans toutefois qu'il y ait une contrepartie. C'est pour vos statistiques. Donc aussi pour vos statistiques, peut-être que تحسبوا en fin d'année شحال عندكم تاع les congés spéciaux, شحال ça a coûté à l'entreprise et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère que tout est clair دروك ou que la réponse j'ai répondu à la réponse تاع الأخ. Voilà. Donc je vous rappelle la loi 90-11 du 21 avril 90 relative aux relations de travail modifiée, complétée. La section 2, d'accord, absence. C'est pour بزاف يقول لك qui justifie atteindre un texte على les absences. Comment que هادو les absences علاش يتنحاو من le salaire. Donc vous n'avez qu'à lire l'article 53. ومن بعد عندك l'article 54 اللي يهضر لك على كامل مثلا lorsqu'il s'agit d'examen académique, par exemple عندك un travailleur اللي عنده le bac par exemple, عنده le bac où il a justifié parce que c'est plutôt le convocation bien avant l'examen du bac, du baccalauréat. Et au niveau du service ressources humaines ou du responsable ressources humaines, et 3 jours lui seront accordés, enfin 5 jours, quand il s'agit de 5 jours 3 jours ça concerne que les événements. Maintenant pour un examen académique c'est 5 jours, c'est suivant les journées. Pour suivre un cycle de formation professionnelle, tout dépend de la durée de la formation professionnelle. D'accord? C'est pareil pour les 3 jours. Seulement, c'est pas limité. C'est comme pour une formation professionnelle, peut-être la durée de 1 mois ou 20 jours ou 15 jours. C'est toute la durée. Quand il s'agit d'un examen académique, d'accord? Ou voilà. Donc, j'espère, ça fait tout. Pour le pèlerinage, le Hajj, une fois, durant la carrière professionnelle aussi, ما تنساوهاش هذه ثاني. عندك un travailleur اللي يمشي le pèlerinage au lieu saint de l'islam, il a droit à une fois dans sa carrière. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. J'espère que les ما كانوش فاهمين comment traiter les congés spéciaux فهموا. Ou voilà, ou نزيد je vous rappelle une fois de plus, parce que c'est pas tous les jours que je consulte Messenger, d'accord. يقدر les questions تاعكم ولا هذا يبقاو تما انا ما نشوفهمش quotidiennement. عندي de temps en temps نشوف Facebook. Je me suis pratiquement déconnecté de Facebook, d'accord. Si vous avez des questions ou là, c'est à travers les نشوفهم tout le temps. Ce sont les commentaires, comme commentaires sur la chaîne YouTube. Voilà.
c'est ce que je voulais vous dire, ou je vous souhaite à toutes et à tous bon courage dans votre activité, ou وما تنساوش vos encouragements pour la chaîne, parce que je constate que parfois ça me décourage, parfois je le dis, mais parfois ça se réveille, je ne sais pas. Donc pour que يكون عندكم دايما du nouveau, alors n'hésitez pas à épauler votre chaîne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ou à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.